Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous préférer. Voici le sommaire. Les classes numériques sont depuis novembre 2019 une réalité au Bénin. Ce projet vise à intégrer le digital dans l'enseignement primaire et secondaire et à développer des compétences numériques auprès des apprenants. La connaissance de soi, c'est la clé pour dominer son ego et éveiller tout le potentiel qui sommeille en soi. Elle sera un tremplin pour réussir sa vie professionnelle. On en parle dans un instant. Enfin, plus d'1 million de personnes décèdent chaque année dans le monde du fait de l'hépatite. Mais pour se soigner, faut-il encore savoir que l'on est malade, d'où le dépistage. Je le disais à l'entame, le Bénin connaît une évolution dans le système éducatif. 24 établissements répandus sur toute l'étendue du territoire national bénéficient des classes numériques. Cet outil moderne va permettre aux élèves bénéficiaires de se former en ligne et d'acquérir des compétences pratiques. Comment les élèves s'approprient-ils les classes numériques? René Arossi et Émeric Okupeli ont fait le tour de 2 établissements bénéficiaires dans le département du littoral. Suivons. Nous sommes ici à l'école primaire publique Siké Nord, l'une des écoles bénéficiaires du projet des classes numériques dans le département du littoral. À gauche, la flèche est orientée vers la gauche, d'accord? Oui. Voilà, donc. Face à leurs ordinateurs, ces écoliers du CM2 sont en pleine situation de cours dans une salle entièrement connectée à Internet et autonome en énergie solaire. Un environnement numérique qui leur offre aussi toutes les chances d'être formés sur les exigences du code du numérique. Actuellement, nous sommes en séance d'initiation à l'informatique de nos apprenants du CM2. Nous sommes à la 3e séance et à la première séance, nous avons appris à allumer et à éteindre un ordinateur. Deuxième séance, on a appris à écrire nom et prénom. Maintenant, progressivement, aujourd'hui, nous avons fait une petite présentation à travers un petit test. Qui va me rappeler comment faire pour aller à la ligne? Ici, chaque classe est climatisée et comporte 40 ordinateurs pour les apprenants et 1 pour l'enseignant. Également, un tableau lecteur numérique, une armoire munie d'un système pour charger les ordinateurs et des mobiliers. Je suis là pour travailler sur l'ordinateur. Ça m'a appris à écrire et envoyer des lettres via Internet. Je trouve que cette initiative est louable. Au total, 24 salles multimédia pour la phase pilote sont érigées dans 24 établissements, à raison de 2 par département. Le choix de ces établissements est fait sur des critères bien définis. Les critères de base, c'est qu'il faut que ces établissements-là aient l'électricité, naturellement, et que ces établissements-là soient clôturés. Une fois que ces critères sont réunis, la salle est installée et l'établissement dégage 3 points focaux qui sont formés pour l'utilisation de ces salles numériques. De l'EPP Siké Nord au collège d'enseignement général Le Littoral, l'initiative profite à ses élèves de la classe de terminale. Ça nous permet aussi d'apprendre facilement parce que quand tu es en face d'un ordinateur, tu es poussé à apprendre mieux, ça t'intéresse, ça t'attire un peu plus que le cahier. Grâce à cet outil, les explications schématiques sont désormais illustrées sur ce tableau lecteur numérique avec projecteur. S'il y a des questions auxquelles les élèves doivent répondre, au fur et à mesure que ces élèves-là répondent, là, le professeur il suit, il voit tel élève il est à tel niveau, tel élève il est à tel niveau, il peut lui poser des questions ou même l'élève peut poser des questions au professeur. Donc c'est une classe interactive. L'école béninoise prend un nouvel envol grâce au projet d'implantation des classes numériques dans les établissements. Le projet est dans sa phase pilote. Il sera généralisé en vue de couvrir toute l'étendue du territoire national.
On parle à présent de la connaissance de soi. C'est le savoir qu'une personne acquiert sur elle-même. C'est la clé pour dominer son ego et éveiller tout le potentiel qui sommeille en soi. Des esprits avertis s'accordent même à dire que la connaissance de soi est un tremplin pour la réussite professionnelle. Comment faire pour parvenir à une parfaite maîtrise de sa personne? La question a été posée à Lucrèce Degla, elle est femme leader. La connaissance de soi, ce n'est rien de compliqué. La connaissance de soi, c'est un processus qui permet en réalité de connaître ses forces et ses faiblesses. Ça nous permet d'identifier les émotions qui nous construisent et les émotions qui nous détruisent, de sorte à ce que nous puissions travailler sur nous-mêmes afin de nous améliorer et d'être meilleurs. Pour se connaître soi-même, je dirais que déjà, il y a l'introspection et je veux dire, l'introspection, c'est toujours l'auto-observation. Qu'est-ce qu'on remarque par rapport à soi-même? Qu'est-ce qu'on remarque? Comment on réagit quand on est dans telle ou telle situation? Analyser ces différentes réactions-là. Les expériences que nous avons connues durant toute notre vie jusqu'au moment où nous sommes, comment est-ce que ces expériences nous ont forgés? Comment est-ce que ces expériences nous ont formatés? Il faudrait tenir compte. C'est vrai que ce n'est pas à 100%, mais tenir compte quand même des avis récurrents. C'est-à-dire que dans mon environnement proche, que ce soit en milieu professionnel ou dans ma famille ou dans ma vie associative, ce que les gens disent et qui revient souvent chez eux. Prendre le temps de se questionner soi-même, de rentrer en soi-même. C'est comme on dit un examen de conscience, c'est comme on dit prendre le temps de s'auto-évaluer. Voilà. Et c'est un processus qui ne finit jamais. On m'a dit que c'est un processus continu. Ce qu'il y a d'intéressant dans le fait de prendre le temps de se connaître soi-même, c'est que déjà, on arrive à savoir ce qui nous passionne. Quelle est notre réelle motivation dans la vie? Il y a des gens qui sont passionnés par le fait de sauver des vies humaines, qui vont se retrouver peut-être en médecine, qui vont se retrouver dans des métiers qui les mettent en contact avec des personnes qu'ils vont secourir. Il y a des gens qui sont peut-être passionnés par la musique, des gens qui sont passionnés par d'autres formes d'art. Donc, lorsque tu découvres ce qui te motive, ça te permet en fait de gagner du temps et d'être focalisé sur ce que tu veux faire. Les hépatites, vous en entendez certainement parler. Très répandues et dangereuses, elles sont souvent qualifiées de tueuses silencieuses. Ce sont des maladies que la médecine moderne peine encore à guérir avec beaucoup d'efficacité et d'efficience. Seul un dépistage précoce permet de connaître son état sémiologique et d'être soumis très tôt à un traitement approprié. Quelles sont donc les voies de transmission et le processus pour traiter les différentes sortes d'hépatites? Les réponses avec Marianne Bossemende. Dans le monde, il existe plusieurs formes d'hépatite virale. Selon le dernier rapport mondial de l'OMS, 325 millions de personnes sont atteintes de l'hépatite B ou C. Les spécialistes évoquent des causes variées. Et ces virus sont désignés dans l'ordre alphabétique suivant leur découverte de A, B, C, D et E. Au Bénin, c'est les causes infectieuses. Et dans ces causes infectieuses, on va parler des causes infectieuses virales. Il y a les causes toxiques et il y a des causes métaboliques. Ça concerne les sujets qui sont souvent très obèses. Il y a d'autres causes, les causes immunologiques, les tisanes que vous prenez, certains médicaments aussi qui peuvent être cause d'inflammation du foie. Au Bénin, les hépatites B ou C exposent plus à la chronicité lorsqu'ils ne sont pas tôt détectés, tant les signes sont silencieux. Il y a ce qu'on appelle les infections aiguës et les infections chroniques. Aiguës pour dire que le délai de l'infection ou de l'inflammation jusqu'à la guérison de la maladie, ça n'excède pas les 6 mois. Quand l'infection évolue au-delà des 6 mois, on parle de chronicité. Et si vous passez à la phase chronique, ce qui voudra dire que vous êtes exposé aux complications. Et notamment les complications, c'est la cirrhose et c'est le cancer du foie. Dans 80% des 2 cas, il n'y a pas de signe. Avant que l'ITER n'apparaisse, généralement, vous avez de la fatigue, de la fièvre, des douleurs dans les articulations. L'hépatite est qualifiée de tueur silencieux. Son mode de transmission reste tout précoce et dangereux. La majorité ont l'hépatite B, mais c'est une contamination qui se fait très tôt dans les premières heures de vie, de la mère à l'enfant. Ça peut se faire de façon horizontale avec les enfants vivant sous le même toit. Les autres voies qui sont sexuelles ou bien sanguines, c'est beaucoup plus rare. Le virus C, c'est une contamination purement sanguine.
Avec l'évolution de la science, il existe aujourd'hui un vaccin pour prévenir les hépatites et des moyens de traitement pour les personnes atteintes. On a du vaccin monovalent pour vacciner systématiquement dès les premiers jours de vie tout enfant qui naît. La vaccination pour l'hépatite B, il faut dire chez l'adulte, c'est le schéma à 3 doses. Concernant la forme aiguë, chez l'hépatite B, il n'y a généralement pas de traitement. C'est le repos et il faut éviter d'autres produits qui agressent le foie davantage. Tout rentre dans l'ordre, l'organisme se charge de régler le problème dans les 6 mois. C'est seulement ceux qui font une hépatite chronique active, c'est ceux-là qu'on prend en charge. Parce que les traitements qu'on donne pour l'hépatite B, c'est un traitement à vie. Alors que pour l'hépatite C, c'est un traitement de 3 mois et là, vous avez la guérison dans les 3 mois après le traitement. Le Bénin se situe dans une zone de forte endémicité. Pour plus de sécurité, les médecins recommandent le dépistage précoce et la vaccination chez les sujets sains. En nouvelle brève à présent, l'État ivoirien envisage de lever pour l'exercice 2020 un volume de 1492 milliards de francs CFA sur le marché régional et international, dont 230 milliards de francs CFA pour les eurobonds. En plus du marché régional, des discussions sont en cours avec les banques pour accompagner l'État dans cette mobilisation de ressources. La dette de la Côte d'Ivoire en 2011 était estimée à plus de 6 000 milliards de francs CFA. Le pays, avec ses énormes programmes de développement engagés dans plusieurs secteurs, cumule aujourd'hui un taux d'endettement de 48% du PIB contre 66% en 2011. Direction le Cameroun, où les amateurs de la viande de pangolin ne démordent pas. Ils continuent de se délecter de la chair de cet animal menacé d'extinction. Et pourtant, selon des chercheurs chinois, le pangolin aurait joué un rôle dans l'apparition du coronavirus. Pour eux, il serait l'animal intermédiaire qui aurait transmis le virus à l'homme. Allons donc à la découverte de ces consommateurs de pangolins au Cameroun. Espèce entièrement protégée, mais toujours aussi consommée. Dans les restaurants de la ville de Bolova, le pangolin demeure l'une des viandes les plus prisées. Même la menace du coronavirus, dont ce mammifère est soupçonné d'être un vecteur, ne parvient pas à dissuader les consommateurs invétérés. Aussi au Cameroun, on a appris que qui est mort d'un pangolin, qui est mort pour ça, qu'ils laissent les Chinois faire leur science là-bas. Bien ancré dans les habitudes alimentaires d'ici, le pangolin est aussi braconné pour ses écailles qui se vendent à prix d'or. Un business lucratif auquel braconniers et revendeurs ne sont pas prêts à renoncer. Les dinosaures, c'était là-bas. Ils ont dilapidé toute leur richesse naturelle pour venir protéger ici au Cameroun. Un pangolin accouche combien de fois par an? Quand les femmes qui vendent de la viande sont au courant que les eaux et forêts sont là, elles cachent. Derrière ce petit mammifère se cachent des enjeux économiques colossaux, ce qui rend davantage difficile la lutte pour sa survie. Mais à la délégation régionale des forêts et de la faune du Sud, pas question de baisser les bras. Ce que nous encourageons beaucoup plus, c'est vraiment le développement, l'élevage, la pisciculture également, et les accompagner dans ce sens-là. Et il y en a qui le font déjà peut-être avec les oracôtes, et nous pensons que, en ce qui concerne le pangolin encore, nous arriverons à convaincre celles-ci à ne plus s'intéresser, n'est-ce pas, à cet animal et à plutôt contribuer à une meilleure protection du pangolin. Dans la fureur du braconnage qui décime des milliers de pangolins en Afrique, et Bolova et toute la région du Sud ne font pas exception. De multiples efforts restent à faire pour que cet animal ne compte pas parmi les espèces totalement effacées de notre continent. Ainsi se referme cette édition. Merci pour votre aimable attention. À demain.